Salut les amis, c'est Ced. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Pour cette vidéo, je vais vous apprendre à résoudre le Pyraminx avec la méthode débutante. Alors elle contient 4 étapes, 5 algorithmes, enfin 4 et demi parce que le troisième c'est une variation du deuxième. C'est vraiment un puzzle très facile, hein, quelle que soit la méthode qu'on utilise. Donc voilà. Moi je vous dis simplement, on passe au tutoriel. Voilà, je vais mélanger. Donc voilà, là j'ai un plutôt bon mélange. Alors, la première étape est vraiment très, très facile. C'est le cas de le dire. Tout simplement, ces pièces-là, c'est ce qu'on appelle les tips. Voilà. Donc, c'est un peu des coins, en quelque sorte. Et donc, la première étape va tout simplement consister à les résoudre. Qu'un seul mouvement à faire. Par exemple, vous voyez, celui-là, c'est le vert, jaune, bleu. Bah, tout simplement, on va le tourner jusqu'à ce que ça colle au triangle du dessous, quoi. C'est vraiment très simple. On va faire ça sur tous. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà. Donc voilà, première étape est finie. On passe à la deuxième, ce qui est aussi très simple, pas d'algorithme. Donc vous allez choisir une couleur. Moi par exemple, je vais prendre le rouge. Et en fait, à chaque fois que vous voyez un lot de 2 pièces rouges comme ça, vous allez, ça c'est une méthode de repérage, hein, simplement placer votre doigt dessus comme ça. Vous allez chercher une autre. Là j'ai une autre paire. Je vais passer un autre doigt dessus. Ma dernière paire est là. Donc je passe un autre doigt dessus. Et là, tout simplement, je constate que j'ai un triangle ici, sur cette face-là. Ça veut dire que ma face rouge sera ici. Pourra jamais être sur les autres faces. Donc la deuxième étape consiste juste à tourner les paires qu'on a trouvées. Voilà. De manière à ce qu'elles soient sur la face. Donc deuxième étape est finie. La troisième, simplement de mettre des arêtes qui vont, qui vont ici. Ça, même pas d'algorithme non plus. Hein, c'est par exemple, ça c'est l'arête rouge-jaune. Simplement, ma face jaune sera là. Si vous regardez la ligne en bas comme ça, et bleu, vert, jaune. Donc voilà, je la mets de cette manière-là, de manière à ce que le jaune soit devant moi. Non, pas comme ça. Comme ça. Comme ça. Et tout simplement, pour la mettre ici, on va juste faire ça. C'est, comme vous voyez, c'est vraiment très simple. Donc là, j'ai le bleu. Celui-là, il est à droite. J'ai juste l'inverse. Voilà. Et là, j'ai le vert. Je le mets pareil avec le vert devant moi. Et je fais ça. Vous voyez, troisième étape est finie. Vous voyez, vous avez fait une face avec la première couronne. Il n'y a même pas eu besoin d'un seul algorithme pour ça. Hein. C'est vraiment très facile. Ensuite, vous allez juste aligner les dernières paires comme ça. Avec les faces. Et là, vous avez 5 cas possibles. Et c'est là nos 5 algorithmes. Donc, attends, je fais le premier cas. Donc, le premier cas, c'est celui-ci. Vous avez une arête bien placée, bien orientée. Et les deux autres arêtes sont bien placées, mais ont besoin d'être inversées en haut dans leur orientation. Et tout simplement, l'algorithme qu'on va utiliser, simplement celui-là. Alors, la notation, c'est exactement la même qu'au 3x3. Hein. Donc, ça c'est L, ça c'est R, ça c'est U. Et c'est les seuls qu'on va utiliser. Donc, alors, tout simplement, l'algorithme, c'est L, R', L', R. Vous tournez comme ça. Vous faites la même chose, sauf qu'au lieu de commencer par un L, vous commencez par un R'. R', L, R, L'. Donc voilà. Et c'est très simple. Ensuite, les deux cas suivants. Simplement ces cas-là, où en fait, vos 3 arêtes ont besoin d'être tournées. Toutes dans le même sens en fait. Alors on regarde dans quel sens elles doivent tourner. Là je vois qu'elles doivent tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors ce qu'on va faire c'est simplement, l'algorithme c'est, je lève à droite, on va retenir, attends, juste avant, on va retenir que mes arêtes doivent tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors je vais devoir tourner ça dans le sens inverse.
dans le sens inverse. Donc, je monte à droite, je tourne dans le sens inverse, je descends, je tourne, je monte, je tourne, je descends. Simplement. Comme c'est fini. Et l'inverse, quand ça doit tourner dans le sens inverse des aiguilles, je montre. Bah, tout simplement, on va faire tourner dans le sens des aiguilles de montre. Comme ça. C'est très simple. Et donc, pour les deux derniers cas, c'est les cas qui ressemblent à rien. C'est, en gros, vous avez deux sortes de V comme ça. Voilà. Et une sorte de T à l'envers, en gros. Ben, en fait, là, l'algorithme que je vais vous apprendre, il ressemble à rien, mais bon, voilà, faire avec. Donc, simplement, dans le cas où, en gros, quand on regarde nos espèces de V, ça pointe à gauche, on va se mettre sur celui de droite. Voilà, notre face finie en bas. Et l'algorithme qu'on va voir, en fait, tout simplement, on constate que cette arête-là doit aller là. Donc, on va la mettre comme ça. Ensuite, on va la protéger pour pouvoir défaire ce mouvement-là. Ensuite, on va la remettre. Il ne nous reste plus qu'à faire ce mouvement-là après. Et on a le cas miroir. Cette fois-ci, ça pointe à droite. Dans ce cas-là, on se place sur celui de gauche. On fait la même chose en miroir. Celle-là doit aller là. Du coup, on la met. On la protège. On défait ce mouvement. On la remet. Il ne reste plus qu'à faire ça. Et donc voilà. C'est les seuls cas que vous pouvez avoir au Pyraminx. Et vous constatez vraiment que c'est très facile comme puzzle. Hein. Donc voilà. Il n'y a vraiment aucun souci à se faire. Bon. Ce n'est pas la méthode la plus facile. Enfin, c'est la méthode débutante. Il y a une méthode qui est plus facile que celle-ci, qui a aucun algorithme. Mais c'est une méthode vraiment qui prend du temps en fait. Simplement, elle prend du temps à faire, surtout si vous faites des mouvements lents. Ça va vous prendre vraiment du temps. Alors, tout simplement, la méthode, c'est en fait, la première et la deuxième étape qu'on continue, qu'on refait un peu bizarrement. Donc là, première étape, simplement, je mets mes 3 centres. Ensuite, je vais mettre mes arêtes. Comme ça. Voilà. Là, j'ai mis mes 3 arêtes. Et tout simplement, ce que je vais faire... Je perds de la luminosité. Ce que je vais faire, c'est... je vais passer à une autre face en ignorant que j'ai fait la rouge. Donc là, je vais faire la verte. Donc je retiens, j'ai fait la rouge. Là, je vais faire la verte. Du coup, là, je vois cette arête-là va là. Ensuite, cette arête-là va là. Là, j'ai ignoré. Et bon, là, j'ai eu de la chance. Il ne me reste plus qu'à faire ça et j'ai fini. Mais après, par exemple, j'ai retenu, j'ai fait la rouge, ensuite j'ai fait la verte. C'est toujours pas fini, vous passez une autre, par exemple la bleue. Ensuite, c'est toujours pas fini, vous retenez, vous avez fait ces 3-là, vous faites la jaune. Et automatiquement, quand vous aurez fini les 4 faces, votre cube sera automatiquement résolu. Voilà. Donc, c'est la méthode la plus simple. Il n'y a aucun algorithme. Mais c'est une méthode que je vous déconseille. Dernière chose à ajouter sur la méthode débutante que je vous ai montrée. Tout simplement, avec de l'entraînement, vous pouvez résoudre en 10 secondes. Vraiment, avec de l'entraînement. Quand je dis de l'entraînement, c'est vraiment, au bout d'1 mois, vous serez capable vraiment de faire en 10 secondes. Le Pyraminx. Actuellement, mon record avec cette méthode, c'est 7 secondes 85, je crois. C'est pas fameux pour le Pyraminx, mais bon. Bref. Ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.